Bon, l'intro, je pense que je vais pas faire d'intro. Je pense qu'on va partir comme ça. Vas-y. J'aime pas les trucs scolaires, donc l'intro, ça sera je ne ferai pas d'intro. Voilà, ça commence comme ça. Ça me va. Let's go. Euh, du coup, quand même, je te présente Mathieu Esnay, le futur meilleur closer du monde, d'après ce que j'ai pu voir. Dans ta vidéo, tu te parlais à toi-même, c'est ça? Ouais, c'est ça. Euh, du coup, dis-nous rapidement qui tu es et si tu peux aller en plus en détail sur cette allusion par rapport au meilleur closer du monde. Je suis curieux quand même. Pourquoi tu te places des ambitions aussi hautes? Parce que, après, c'est moi qui fonctionne comme ça, mais je pars du principe où quand on se place pas des ambitions assez hautes, on n'a pas l'énergie pour avancer. En fait, si tu veux faire un long trajet, vaut mieux trop d'essence que pas assez. Et moi, je suis vraiment dans cette optique-là où je me dis, si je fais un truc, il faut que je le fasse à fond. Si je vois pas de perspective d'évolution et que je me vois pas au sommet, ça sert à rien, tu vois. Ça Hmm. sert à rien. Moi, ça m'intéresse pas de faire des trucs alimentaires ou de faire des trucs juste pour être dans une convenance ou juste pour faire à moitié. Je préfère ne rien faire que de faire les choses à moitié. Et c'est pour ça que j'ai cette ambition démesurée derrière. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo d'ailleurs, et ça, je pense que tu l'as bien compris, l'idée, c'est pas d'avoir le titre de Waouh, je suis le meilleur. C'est pas ce Ouais. truc arrogant-là. C'est en fait de me dire que si jamais je veux être le meilleur, va falloir que j'apprenne énormément, que je travaille énormément, que je me forme énormément. Et ça, moi, ça m'excite, tu vois. Ce côté-là de, bah, en fait, tu vas apprendre des choses, tu vas te développer en tant qu'humain. C'est toujours le truc qui m'a drivé toute ma vie, de me Hmm. dire si je vais dans un chemin. Et d'ailleurs, même pareil, on parlera du côté opérationnel, mais c'est exactement la même chose. C'est toujours le truc Ouais. qui m'a drivé de me dire, je vais apprendre plein de trucs, je vais faire plein de trucs différents, je vais pas me mettre dans une boîte. Parce que, tu vois, et c'est toujours intéressant quand on va sur le côté psychologique. Pourquoi je vais sur le côté psychologique? Parce que moi, c'est mon domaine aujourd'hui et j'en parlerai. Mais quand on va sur le côté psychologique, pourquoi est-ce que j'ai toujours eu besoin de sortir de la boîte? Parce que j'ai énormément subi le fait de rester dans une boîte pendant très longtemps. Je Ok. pense que c'est lié à ça aussi. C'est que tu vois, quand tu es conditionné dans l'enfance par rapport à ce que tu vis, à ton environnement, à rester c'est dans le même carré, à surtout pas en sortir parce que c'est dangereux ou parce que machin. Et ben en fait, à un moment donné, quand tu te rends compte que tu peux en sortir, tu te dis, mais attends, mais faut que je l'exploite, ce truc-là. C'est Et ça. tu sais, je suis même pas dans ce truc de, parce que la plupart des gens, ils disent ça pour parler de liberté. Tiens, en mode liberté géographique, voyager où je veux. Moi, ça m'intéresse pas parce que si tu voyages où tu veux, mais que tu es toujours dans la boîte, ça sert à rien. Ah oui, ça En sert à fait, rien, t'emportes avec toi ça, c'est clair. Ouais. exactement. Ce qui est intéressant, c'est à quel point toi, tu peux arrêter de te mettre des limites, enlever toutes les croyances limitantes que tu peux avoir, toutes les peurs, toutes les barrières que tu peux avoir, aller apprendre de nouvelles choses, tester des nouveaux trucs, rencontrer des nouvelles personnes. Ça, moi, je trouve ça bien, tu vois. Et c'est le truc qui m'a toujours drivé. Et je Hmm. pense que c'est la meilleure façon de me présenter que je pouvais faire en vrai. Ok, trop bien. Trop bien. Quelqu'un qui va aller vraiment chercher au plus profond de lui-même à chaque fois, via ce qu'il y a aussi à prendre à l'extérieur. Mais tu sais, je viens de faire un petit point, le premier petit point spirituel là-dessus par rapport à ça. Parce que comme on se l'est dit, bon, on a tous les deux la foi et tout, en Dieu, le Christ, etc. Et en fait, quand tu comprends tout ça, Dieu, le Christ et comment l'univers fonctionne, tout est potentiel infini. On est infini. Et pourquoi se limiter et pourquoi se brider alors que d'une manière beaucoup plus réduite, tu peux faire des choses d'une manière infinie dans la matière, dans tout ce que tu as envie d'apprendre. Et moi, je rejoins ça personnellement, tout ce que tu dis aussi. Mais moi, ça, je le rejoins aussi avec ce côté spirituel d'infinité, tu vois, de potentiel illimité. C'est un jeu. C'est ça, C'est un exact. jeu. Il faut pas le prendre au sérieux, tu vois. Cette vie, c'est un jeu. En fait, je pense que ça aide beaucoup de se dire ça. Hmm, Tu vois, de se dire que justement, il y a rien de sérieux là-dedans. Il y a rien de grave. Il y a rien d'important. On est rien, tu vois. On est des poussières en vrai c'est par ça. rapport à l'immensité du monde. En fait, à la fois, on est rien et on est tout en même temps. On est, en fait, on est rien en tant que individu. C'est ça qu'il faut se dire. En fait, il faut dissoudre l'ego et au plus tu arrives à dissoudre l'ego et en fait, au plus tu arrives à comprendre le monde et à t'expandre. Hmm, C'est justement, en général, on se rattache à l'ego parce qu'on a l'impression que c'est ce qui va nous permettre de nous élever et c'est surtout par peur parce qu'on a peur de perdre qui on est, notre identité, ce qu'on représente, qu'on s'y attache. Mais la vérité, c'est que ce qui nous permet d'aller chercher une expansion, d'être des individus exceptionnels et d'être vraiment spéciaux en tant qu'humains, c'est de pas se sentir spécial et de pas se sentir exceptionnel et d'oublier ce côté-là et en fait d'épouser le monde dans son immensité et de s'autoriser à faire énormément de choses là où avant on se bloquait par ego parce qu'on voulait
correspondre à une version idéalisée de nous-mêmes et du coup on se disait ah bah non moi je peux pas faire ça, je vais pas faire ça, etc. Je vais me ridiculiser, ça va pas marcher, etc. Et en fait justement quand tu oublies tout ça, tu te dis je suis pas spécial, si je rate tout le monde s'en fout, euh, c'est pas grave. Et ben en fait c'est là où il se passe des trucs incroyables, tu vois. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est là où tu lâches prise inconsciemment le plus possible et que tu fais vraiment confiance à tout ça. Ouais, Et que tout s'imbrique parfaitement, du coup, justement. Et que, c'est ça. ouais, toutes les perceptions qu'on a aussi de ouais, ce qu'on trouve facile, les instants de bonheur où tu es heureux, etc., ou les instants difficiles de torture et tout, en fait, c'est que lié à notre perception, notre cerveau qui prend le comptable. Après, c'est pas notre faute, on a tous le même cerveau, il est câblé génétiquement Bien sûr. d'une manière avec Instinctivement. le fil de l'évolution, etc. Il veut nous garder en sécurité, ne pas nous sortir des schémas. Mais, Et c'est toute la beauté de l'humain. C'est hmm, qu'en fait, le but de la vie, c'est d'aller contre notre nature de base. En fait, on appelle ça notre nature, mais qui a dit que c'était notre nature? C'est pas parce que notre cerveau est câblé comme ça que ça veut dire qu'on doit l'accepter et que pour évoluer, on doit l'accepter, surtout pas. En fait, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est parce qu'on a ces contraintes qu'on doit aller au-dessus. Tu vois, hmm, au même titre, regarde, je te prends un exemple extrêmement simple. Notre biologie, notre corps, il est conçu pour quoi? Il est conçu pour économiser de l'énergie. hmm, Parce que si on dépense trop d'énergie pour rien, bah en fait on a moins de force et donc on a plus de chances de mourir, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va éviter le plus possible de faire des efforts pour rien. hmm. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu t'entraînes? Qu'est-ce qui se passe quand tu vas à la salle, quand je sais pas, tu fais un Aerox, tu fais un Ironman, tu fais des trucs, qu'est-ce qui se passe? Tu vas repousser des limites, tu vas faire quelque chose qui n'est pas censé être normal. Et pourtant, c'est ce qui te rend augmenté en tant qu'être humain. Mais en fait, on peut Hmm. faire pareil avec notre esprit. Exact, exact. Et toi, tu parles d'esprit. T'en penses quoi du côté âme? Moi, je parle plus du côté âme parce que pour moi, il y a le corps, esprit, âme, c'est encore des choses différentes, tu vois. L'esprit n'est pas l'âme pour moi. Hmm. J'aime bien le mot esprit parce que je trouve qu'il englobe un peu plein de choses. Ok. J'ai l'impression, moi je le vois, après je sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi je le vois comme un mélange de la conscience, Hmm. donc de la perception qu'on a du monde et de nous-mêmes, et en même temps de notre âme, donc de notre essence. Là, Ok. pour moi, c'est un mélange des deux. Donc c'est pour ça que j'utilise ce mot-là, je trouve ça intéressant. Ok. Ok. Je vois. Ok. Et justement, en parlant de ça, euh, et en parlant de ce qu'on va rentrer plus en profondeur après par rapport aux gars, les anciens militaires et tout, c'est aussi le sujet de cet Bien sûr. échange. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont perdu cette foi, cette spiritualité propre à chacun, intérieure, et qui restent bloqués justement une fois qu'ils sont dans le civil, même après avoir vécu des traumas, des choses difficiles et tout, trop dans le mental. Et aussi trop, un peu aussi dans cet esprit qui aussi en lien avec ce mental. Et qu'ils ont oublié qui ils étaient au fond, et ils ont oublié cette foi, tu vois. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus aussi, des choses à récupérer, à se ressouvenir à nouveau, tu vois, pour récupérer de la sérénité, de la paix, de l'amour et tout. Je sais pas, t'en penses quoi par rapport à ça? J'aime bien que tu dises le terme se ressouvenir, récupérer, parce que tu sous-entends que c'est toujours là, mais c'est vrai. Exact, exact. Et en fait, ce qui se passe en vérité, c'est quand tu vas avoir des événements traumatisants, quand tu vas vivre des choses compliquées tu n'as pas, que tu n'arrives pas à gérer, en fait, tu vas fermer des portes. Souvent, ce qui se passe, c'est que, tu vois, c'est là où l'ego intervient justement. C'est pour ça que c'était utile qu'on parle de tout ça au début. Mais en fait, tu vas aller fermer des portes parce que tu as besoin de te protéger. Et le réflexe de protection, c'est quoi? C'est de se replier sur soi. Et en fait, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas t'autoriser à lâcher prise, tu vas pas t'autoriser à être heureux, tu vas pas t'autoriser à être insouciant, tu vas pas t'autoriser à rire ou à sourire. Hmm. Ces trucs, ça paraît extrême, hein. Quelqu'un qui comprend pas ça, il écoute, il se dit, mais c'est quoi ces conneries? Mais c'est réel. C'est Ah qu'en ouais, fait, oui, tu c'est vis réel, dans clairement. des Hmm. situations où, en fait, rire, t'as l'impression que ça sonne faux. Du coup, tu le fais plus. En fait, du coup, tu peux passer des années de ta vie comme ça, à être hyper fermé, hyper froid, parce qu'en fait, au fond, et je sais que c'est dur à admettre, et moi, ça m'a demandé des années de travail pour le comprendre et l'admettre, mais au fond, c'est parce que t'as peur. Hmm. Parce que t'as peur. C'est ça la vérité. Et en fait, t'es dans un mécanisme d'autoprotection qui est naturel et qui est normal et qui faisait sens au moment où tu vivais certaines choses parce que c'est ce qui t'a permis de survivre. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné, l'armure que tu as construite à l'instant T,
et que t'as bien fait de construire à l'instant T parce que ça t'a permis de t'en sortir, ça t'a permis quand même de garder le mental et de pouvoir continuer de faire les choses que tu devais faire malgré la difficulté que ça engendrait, eh bien aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. C'est qu'à un moment donné, le fait que tu aies une armure sur le champ de bataille, c'est normal, Hmm, mais il y a un moment où il faut savoir savourer aussi. Et il c'est y a un ça. moment où il faut savoir se délester de ce poids. Et le problème, c'est que tu as beaucoup de militaires, policiers, qu'importe, en tout cas de gens qui ont été dans un passé opérationnel, qui s'interdisent à le faire parce qu'en fait, ils ont eu du mal à accepter le fait que c'était fini. Et consciemment, ils n'arrivent pas à l'accepter, ils n'arrivent pas à comprendre que là, c'est un autre monde et que c'est un renouveau, que c'est pas la mort de quelque chose. Exact. Et en fait, t'es obligé de faire cette passerelle-là. Parce que si tu la fais pas, l'armure, elle va t'étouffer à la fin. Hmm, hmm. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc où bah, il y a une omerta, de toute façon, comme tu le sais, dans le monde militaire, où c'est pas bien vu d'en parler. On te prend pour une couille meule, une fiotte. Euh, ouais, tu te plains pas, déjà tu dois pas exprimer forcément à l'extérieur dans le civil ce que tu as vécu à l'armée, c'est interdit. Euh, Toi, il y a plein de choses qu'on ancre dans la tête des gars, des personnes, qui après, une fois que tu le dis intérieurement, tu as envie de l'exprimer, tu as envie de voir les choses comme elles sont, mais Ouais. tu culpabilises juste à l'idée d'y penser, ou encore plus, avoir un sentiment de honte si jamais t'en parles, tu vois. Et ça, je Et le en vois aussi, fait, je l'ai même ressenti, hein, moi aussi, ouais, parce que je suis sorti de l'armée, tu vois. pour moi, le plus gros problème, c'est pas dans le fait que ce soit compliqué d'en parler, puisque ça, c'est vrai que c'est un point, mais je vais dire un truc qui est vrai, c'est qu'on n'est pas des gonzesses. Et en Hmm, fait, parler pendant des heures du même sujet, ça va pas nous aider. Tu vois, à un moment donné, on est des hommes. Et je dis pas qu'il faut pas en parler, attention, faut en parler. Je dis juste que faire de la thérapie pendant 10 ans et aller voir un connard qui juste pose des ouais, non, je questions suis et en fait d'accord. ressasser Ouais, les mêmes trucs, ça va jamais rien ça sert à régler. rien. C'est- Ça va On être est pire d'accord, même. ça, Ça va te laisser en c'est face de ouais, télé-réalité et te dire merde, tu fais quoi avec ça, tu vois. mais c'est ça. Et Ouais, enfin, c'est un enfer, c'est un enfer. Et surtout, ça marche pas. Je suis désolé, on va me tomber dessus pour ce que je vais dire, pas les miloufs, mais d'autres. Mais la thérapie, factuellement, en tout cas, la plupart du temps, ça marche pas forcément, malheureusement. En tout cas, ça suffit pas. C'est ça que je vais dire, c'est que ça mm, mm, suffit mm. pas. Et le gros problème, comme tu le disais, c'est le fait qu'en fait, tu t'interdises ce dialogue avec toi-même. Pas forcément avec les autres, mais déjà avec toi. Et c'est ça le plus C'est ça. important. C'est que, en fait, le simple fait de dire que non, faut pas en parler, que t'es une fiotte si t'en parles, ça fait que toi-même, tu t'interdis de le process. Et on s'était appelé justement, là, il y a à peu près 2 jours, pour parler un petit peu du podcast, de ce qu'on aurait pu se dire et tout. Et moi, ça m'a permis aussi de pouvoir te parler un peu plus librement de Ouais, certains trucs et tout. Et en fait, c'est vrai que souvent, c'est une question de comment tu processes les choses, systématiquement. exact. Et si tu t'interdis ce dialogue avec toi-même, parce qu'on t'a mis des croyances dans la tête que non, faut pas, faut l'ignorer, faut le mettre sous le tapis, faut penser à autre chose, c'était la mission, point final. En fait, tu t'empêches de process, et du coup, ça va revenir tôt ou tard, que tu le veuilles ou non. Le problème, c'est que le moment où ça va revenir, ce sera pas forcément en opération, ce sera peut-être avec ta femme, ce sera peut-être avec tes enfants, ce sera peut-être au supermarché, ce sera peut-être dans un bar. C'est ce qui Et se en fait, passe, là, ouais, la plupart du temps. Ouais. c'est ce qui se passe, et tu vas pas le contrôler. Et, euh, et en fait, quand ça arrive, c'est pas que c'est trop tard. C'est qu'en fait, tu réalises que ça se trouve, ça fait des années que tu es dans ce truc-là sans t'en être rendu compte. Et souvent, c'est les autres qui te le font remarquer, c'est pas toi. Hmm, Parce que toi, dans ta tête, t'as l'impression que c'est normal. T'as l'impression que c'est logique. Parce que dans ta perception des choses, dans ta vision des choses par rapport à ce que t'as vécu et ce que t'as fait, ta réaction est normale, elle est légitime et elle est mesurée. Et en fait, c'est quand, moi, ça m'était déjà arrivé un truc comme ça. ouais. En fait, je me rappelle, j'étais sur un parking de nuit avec ma copine de l'époque. Hmm, Et en fait, tu sais, en soi, t'es juste sur un parking de nuit. Enfin bon, c'est un endroit calme et tout. Et à un moment, je vois, j'étais avec ma meuf, hein, tout allait bien, tu vois. Et je vois une voiture de jeunes qui se pose devant avec les phares allumés, genre à 15 mètres, tu vois. ouais. Et j'arrive pas, en fait, à comprendre pourquoi, mais d'un coup, tu vois, montée d'adrénaline de fou. Elle était au téléphone à ce moment-là. Je commence à l'insulter, je lui dis raccroche, tout ça, on y va, machin. Et en fait, moi, dans ma tête, je me disais, là, en fait, ils se sont mis en face pour me bloquer. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que là, il y a des mecs qui vont arriver sur le côté. Je vais être bloqué parce qu'en plus, on était dans un renfoncement derrière. Et en fait, c'était une espèce de cul-de-sac. Et moi, dans ma tête, je me faisais déjà le truc en mode, là, va y avoir un problème, tu vois. Et en fait, Ouais. je commence à péter un plomb. J'ai en mode l'adrénaline qui monte de fou.
et elle commence à m'engueuler, mais en mode, mais t'es un malade, machin, t'es complètement fou et tout. Et moi, je redescends un peu. Et en fait, je réalise, mais en fait, c'était juste des jeunes, des gamins qui se sont posés, qui écoutaient de la musique et qui étaient contents d'être là. Et en fait, moi, dans ma tête, c'était en fait des mecs qui arrivaient pour me flinguer, tu vois. Et en fait, et pour moi, c'était logique. Hmm. Et pour moi, c'était évident. Genre, ça pouvait pas être autre chose que ça. Ouais, Et en fait, quand moi j'ai capté ce truc-là et que juste du coup j'ai eu le regard extérieur de quelqu'un d'autre pour comprendre que j'avais un problème et que c'était pas normal, là je me suis dit ok, on va peut-être se calmer, tu vois. Alors être vigilant, tout ça, c'est important et bien on sûr. le sera toujours quoi Ouais, qu'il bien arrive. sûr. Mais j'ai compris à ce moment-là que là il y avait peut-être un truc, il y avait peut-être un sujet à traiter, tu vois, il y avait peut-être un problème en fait. Donc, c'est un exemple, mais je pense que plein d'autres ont vécu des trucs similaires dans d'autres situations, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est un très bon exemple. Parce que du coup, t'es quand même polarisé sur des extrêmes par rapport à tes billets, à toi. Et comme tu le dis, ouais, ça peut être putain, un putain de destructeur pour toi, pour ta sécurité, la sécurité des autres, ta vie de couple. Et après, tu peux te rendre compte à froid, t'as pété un plomb pour rien, les gens, ce que t'appelles les pecs et tout, ils t'ont peut-être regardé, jugé, et ils se sont dit, mais c'est qui ce taré et tout. Et toi, ça renforce ce truc à l'intérieur de toi que, ouais, en fait, je suis trop bizarre et les civils, on va jamais se comprendre en fait. Et après, c'est une boucle sans fin, tu vois. C'est une boucle sans fin. Et toi, tu le dis, moi, je discute avec des gars, enfin des dizaines de gars maintenant, et notamment un là à qui j'ai échangé, ça faisait 10 ans qu'il était là-dedans, tu vois. Mais 10 années. 10 années, il fermait toujours les yeux, il entendait toujours tel bruit, telle image, telle sensation qui revenait, etc. Putain, c'est fou. Mais si tu prends pas la décision, comme tu le dis, d'avoir un point de vue extérieur euh, avec une personne qui ait les compétences adaptées ou une vision adaptée pour t'aider à te faire prendre conscience que ce que tu fais là, il y a un problème, et que tu décides pas que, ok, maintenant il y a un problème, je veux changer ça, ça changera jamais en fait. Ça changera jamais, tu vois. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et en fait, surtout que le problème, c'est quand c'est ancré, en fait, ça devient une partie de toi, tu vois. Bah c'est ça. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est ton identité et qu'il faut l'accepter toute ta vie. Mais ça fait partie de toi au quotidien, tu vois. C'est un peu Mm. comme un espèce de poids que tu as sur les épaules où, en fait, ça va façonner toutes les interactions que tu vas avoir, la façon que tu vas avoir de te comporter en public, ce que tu vas regarder ou non, jusqu'à la façon dont tu vas ouvrir des portes, dont tu vas t'asseoir au restaurant, les trucs que tu vas regarder, le bruit que tu vas entendre, ou d'un coup, tu commences à avoir une hausse de stress, tu sais même pas pourquoi, l'espèce d'hyper-vigilance tout le temps. Euh, Tu vois, juste le mec, des fois, je sais pas, t'as un groupe d'amis, tu t'incrustes quelque part, et en fait, il y a un gars, tu le sens pas, et en fait, Ouais, toute la soirée, tu vas être focus sur le mec, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, et ça, c'est ça. à un moment, ça fait partie de ta vie, quoi. Bah, ça fait partie de ta vie et pour moi c'est une vie que tu choisis pas, tu vois, Ouais. inconsciemment. Et toi, mon plus gros point de travail, il est là. La priorité, elle est sur l'identité, tu vois. Ça va être à toi maintenant de décider qui tu veux être et comment tu vas agir émotionnellement dans les actions du quotidien et tout. Et ce n'est pas déconstruire totalement la personne que tu étais dans l'armée, c'est pas ça. C'est garder tout ce qui te renforce, qui va faire que tu vas être encore plus fort. Mais tout ce qui te dessert, c'est réussir à le voir. Et en fait, c'est prendre du recul sur ça, le stopper ou vraiment le réduire pour que ça te serve et que ça arrête de te desservir. Parce que ça, hier, non, c'était pas hier, avant-hier, quand on s'est appelé, il y a un truc très intéressant quand tu m'as dit, tu m'as parlé d'un psychologue qui était voir un mec, l'inverse, le mec qui était voir le psychologue, et qu'en fait, il a fait désamorcer la sauce directe en lui disant, mais ouais, au final, tu t'es juste pris une balle dans le corps, quoi. En fait, ça m'a parlé, parce qu'on se fait tout un pataquès de ce qu'on a vécu, etc. Des moments, ok, c'est légitime, mais c'est légitime quelque temps. Après, c'est plus légitime, en fait, ça reste du passé. Et le fait d'avoir ces angles-là et de se dire, ouais, en fait, t'as juste vécu ça, c'est ok. Ça, c'est bien aussi, tu vois. Je trouve ça très intéressant à mettre en place. Grave. Pour la petite anecdote, c'est là où je parle un petit peu, moi, de qui je suis, ce que je fais et tout, mais en fait, moi, je suis formé par Chase Hughes, qui est le gars qui forme la CIA, qui forme le FBI, etc. Et en fait, qui est le mec aujourd'hui qui est le plus avancé sur tout ce qui est. Alors, il y a un terme en anglais qui est génial, mais qui n'existe pas en français, c'est le terme tradecraft. C'est Ok, en gros toutes les techniques opérationnelles d'influence. Tu vois, il n'y a pas de mot en ok, français pour ça, mais c'est toutes les techniques en gros que tu vas utiliser sur le terrain, sur l'aspect psychologique et tout. Donc tout ce qui est, tu vois, retourner une target, tout ce qui est obtenir des informations, un interrogatoire, créer du lien avec une cible rapidement, enfin chantage, ce genre de choses. En fait, du coup, moi, je suis beaucoup formé sur tout ça.
et je réutilise ces compétences-là dans la vente, dans ce que je fais aujourd'hui. Alors, je te rassure, pas les côtés sombres, hein, mais vraiment voilà, les Oui, côtés positifs, on va dire. ouais. Et, euh, et en fait, lui, il dit un truc qui est excellent. Il faut savoir que c'est un gars qui a été Navy Seals pendant plus de 20 ans. C'est que les PTSD, les traumas, les SSPT, tout ce que vous voulez, c'est toujours une question de perspective. Hmm. Et il a eu plein d'exemples de mecs qui ont réussi à guérir ça juste en switchant de perspective. Et d'ailleurs, le moyen le plus simple, c'est pas une recommandation, hein. Le moyen Ouais. le plus simple de le faire, c'est de prendre des champignons hallucinogènes. Typiquement. C'est la seule drogue qui n'est pas une drogue, Ok. qui a moins de risque de toxicité que l'eau, qui a quasiment aucun effet secondaire, si ce n'est le côté hallucinogène finalement, et qui reconstruit les neurones, Hmm. et qui offre une perspective différente sur des événements que tu as pu vivre dans ta vie. Donc évidemment, si jamais un jour il y en a qui sont intéressés par ça, faut le faire dans un encadrement médical, Bien sûr, etc., faut être avec du encadré. microdosage et Exact. tout. Ouais. Tu vas pas en festival, c'est pas ça, hein, je parle pas de ça, on est bien d'accord. À l'arrière Donc d'une ça tente c'est dans le important. champ et tout, ouais. Voilà, c'est pas ça. Euh, mais du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait les champignons hallucinogènes? En fait, ça te fait changer de perspective. Ça te permet de revoir des événements de ta vie d'une autre façon. Et pourquoi, du coup, ça a réglé des gens à régler des traumas? Parce que du coup, ça leur permet de switcher là-dessus. Pareil sur l'hypnose, c'est exactement pareil, c'est le même mode de fonctionnement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais été formé à l'hypnose, moi, à l'époque, avec Brice Postal, paix à son âme, Hmm. qui a été comme un mentor pour moi, qui m'a formé sur énormément de choses, et avec qui je crois, allez, peut-être les trois quarts de mes compétences aujourd'hui sur le plan opérationnel, c'est grâce à lui, tout Ok. simplement, tu vois. Donc, Ok. il m'a appris énormément. Et d'ailleurs, malheureusement, il est parti en grande partie à cause de ses PTSD, de tout ça, parce qu'il s'est enlevé la vie il y a un an, bientôt un an maintenant. Et donc, c'est pour ça que c'est un sujet important et je suis content qu'on en parle aussi. Et parce que moi, je sais que je l'ai beaucoup vu aussi autour de moi, les dégâts que ça a pu infliger, pas que sur moi, mais surtout sur les gens que j'aime ou que j'aimais. Et en fait, il m'a appris l'hypnose parce que lui aussi, il avait appris ça sur le contexte opérationnel. Il faut savoir que je peux en parler parce qu'il l'a dit publiquement, mais il était agent undercover pour un service, en gros pour le SIAT, mais c'était un service dans le SIAT je crois qu'il n'y a même pas vraiment de nom officiel. Enfin, c'était un truc Ok. qu'ils avaient Ok. créé, c'était une cellule qu'ils avaient créée pour justement intégrer, enfin en fait, infiltrer tout ce qui était cartel, mais qui finançait le terrorisme. Parce Ok. qu'en fait, nous, en France, on n'est pas en guerre contre les cartels, parce que par contre, on est en guerre contre les terreaux. Et en fait, du coup, tu as beaucoup de cartels, notamment en Colombie, etc., alors, je sais pas, j'imagine que c'est toujours le cas, mais en tout cas, à l'époque, finançaient le terrorisme. Donc, du coup, lui, il était agent undercover là-bas pour éliminer des cibles, prendre durance, etc. Ok. Et en fait, il apprenait l'hypnose aussi parce que ça lui permettait, lui, de mieux process ou même d'être capable aussi de faire certaines choses. Il faut savoir que l'hypnose, ça a cette faculté-là de te faire changer de perspective sur ce que tu vois, sur qui Hmm. tu es, sur ce que tu fais. Et c'est assez exceptionnel. Et sur un contexte opérationnel, c'est très utile. Et pourquoi je dis tout ça? Ouais. Pour revenir à Chase, qui expliquait qu'en fait, c'est toujours une question de perspective. Et pour revenir à ce que tu disais avant, quand tu parlais justement de l'anecdote du gars qui en parlait en interview, hein, c'est pas un mec que je connais, mais c'est un gars qui avait fait une interview géniale justement. Alors, j'ai plus le contexte de l'interview, mais c'était un gars qui avait pris une balle dans la jambe, qui avait fini amputé d'une jambe, et en fait qui Ouais. raconte son parcours. Et c'est un mec assez exceptionnel et très inspirant, je trouve, et, euh, qui a beaucoup de courage et qui a vécu quelque chose de très dur. Et en fait, il expliquait que justement le psy lui avait dit ça. En fait, ouais, t'es juste le mec qui s'est pris une balle. Et oui, et oui, parce qu'en fait, quand tu t'enlèves tout l'ego de vouloir grossir le truc et d'essayer de te créer une légende avec ça, Bien sûr, ouais. et ben en fait, tu reviens sur quelque chose de plus simple et tu minimises ce qui s'est passé. Hmm. Et on a tous ce réflexe. Je sais qu'on l'a, même les gens qui vont regarder ce podcast le savent. On a tous ce réflexe de revenir sur des trucs qui sont passés dans notre vie et de vouloir se refaire le film dans la tête. Hmm. Et de vouloir se dire, putain, j'ai vécu un truc de fou, c'est dur, les autres n'ont pas vécu ça, j'ai eu une vie terrible. Et on a ce réflexe-là naturellement. Exact. Et ça Ouais. revient. Et ça, c'est un truc qui est destructeur. Parce que quand tu tombes là-dedans, du coup, tout devient légitime. Ça devient légitime de plus parler, de plus socialiser, ça devient légitime de t'enfermer, ça devient légitime de pas être heureux, ça devient légitime de pas chercher à être heureux, ça devient légitime de te renfermer sur toi-même. Et en fait, tu laisses la porte ouverte, de par ce point de vue et cette perspective, à toutes les merdes qui vont t'arriver dans ta vie et à tout ce qui fera que tu ne pourras pas guérir. Alors que si au contraire tu minimises ce qui s'est passé et que tu te concentres sur le présent et le futur que tu as encore à construire parce qu'en fait la vie elle continue, Exact. bah, d'un coup déjà ça change les choses. Exact.
Ok. Merci d'avoir partagé ça. Je pense déjà ça va éclairer pas mal de lanternes sur ceux qui vont écouter ça. Et il y a un truc qui me vient en tête depuis tout à l'heure avec tout ce qu'on dit. Euh, je t'en ai parlé, hein. Les bases fondamentales pour moi, c'est soit la peur ou l'amour. Et l'amour, ça peut être un mot difficile, juste à verbaliser Ouais. pour beaucoup de gens, surtout les mecs et tout, tu vois, dans l'armée. Mais je pense que quand tu arrives à le verbaliser et que tu vois que derrière que l'amour, bah déjà c'est l'amour de soi, c'est l'amour de qui tu es, le corps que tu as, la force que tu as, ce que tu as vécu, les camarades avec qui tu étais, enfin tout. Et ben en fait déjà juste travailler là-dessus, déjà Ouais. ça libère le cœur, ça libère l'âme, ça libère tout ce que tu veux, tu vois. Et déjà pour moi c'est un grand pas, tu vois. Et encore j'ai mis du temps déjà moi à être en C'est sûr. capacité déjà aujourd'hui d'exprimer ça, tu vois. Mais maintenant c'est plus un challenge et je sais que c'est une putain de force. En fait, c'est vrai qu'amour, ça fait peur parce que ça fait un peu pédé, quoi. On va se dire les choses. Ouais, En fait, la façon d'en parler. En c'est fait, tout ça. l'imaginaire qu'il y a autour. Tu sais, on se dit amour, tu Ouais. sais, tu penses aux films Disney, à ce genre de conneries. Bah Mais c'est en fait, ça, ouais. l'amour, Ouais. c'est pas ça. C'est quoi? C'est Non. l'énergie positive la plus pure dont un humain est capable. Et la peur, c'est l'énergie la plus négative. Et tout provient de ces deux racines-là. Et moi, ça m'a marqué quand on avait parlé de ça, parce que c'est vrai, mec. Et c'est hyper vrai. Et en fait, tu regardes dans la religion, bah, effectivement, c'est que ça. En fait, il C'est est ça. toujours question de soi de ne pas avoir peur. Et d'ailleurs, je pense que tu connais l'anecdote où c'est écrit 365 fois dans la Bible, do not fear ou not fear. Ça, c'est assez exceptionnel. Et en fait, ça parle tout le temps de peur ou d'amour parce qu'il n'y a que ces deux extrémités-là. C'est ça. Et en fait, tu as le droit d'être une machine de guerre et d'avoir appris à buter des gens de 40 000 façons différentes et en même temps d'être capable de laisser les émotions s'échapper et de t'autoriser de la vulnérabilité parce que, en fait, finalement, c'est la plus grande preuve de confiance et de certitude que tu puisses te donner à toi-même. Exactement. Et ça, c'est dur de le comprendre. Mais factuellement, le fait d'être capable d'enlever l'armure et d'être profondément toi-même et être authentique, et je parle pas non plus uniquement dans le fait d'exprimer ses émotions, mais d'exprimer ce que tu penses, que tu ressens, qui tu es, et de plus avoir peur de toutes les conséquences sociales, de l'image que tu dois avoir, de ton identité que tu crées. Mhm. En fait, au plus tu fais ça, et au plus quelque part, tu te prouves à toi-même que tu es vraiment solide, en fait. Parce que c'est-à-dire que t'as pas peur d'être ébranlé. Alors que si justement, tu es tout le temps dans ce truc de peur, de devoir te contrôler, de penser tout le temps à l'image que tu renvoies, à ce que tu dois incarner, à l'identité imaginaire que tu t'es créée, ben en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu es dans de la peur. Parce que tu as besoin de contrôler, parce que tu as peur de lâcher prise, parce que tu as peur de tout C'est ça. ça. C'est Et en ça. fait, finalement, c'est de la faiblesse, factuellement, parce que ça, on peut l'utiliser contre toi très facilement. Et je le sais, parce que moi, une de mes casquettes, c'est profiler. Donc en fait, je sais exactement que des profils qui vont montrer cette armure, etc., je sais que c'est les gens les plus vulnérables et qui sont très faciles à retourner, à briser psychologiquement. Beaucoup plus que les mecs qui paraissent être un peu très cool, très chill, très Ah ouais. gentil. Souvent, moi, un mec comme ça, c'est un mec dont je vais me méfier. Enfin, je vais pas m'en Ok. méfier, mais je vais savoir que ce mec-là est très fort. Surtout s'il a eu un parcours derrière. Tu vois, typiquement, le mec, tu le vois, il rigole tout le temps. Il est hyper authentique, hyper joyeux, hyper jovial, mais tu sais qu'il a un parcours opérationnel de 20 piges. Il a fait, Tu je sais sais que pas ça cache combien quelque chose, d'OPEX. quoi. Celui-là, c'est compliqué, tu vois. Soit c'est un psychopathe, Ouais. soit le mec, il a tellement bossé sur lui et c'est tellement une machine qu'en fait, il a rien à prouver et en fait, il arrive à être complètement lui-même, tu vois. C'est ça. Et en plus, par le même biais, quand tu arrives à ce niveau-là, si je peux parler de niveau, pour définir ça, en fait, ça se répercute d'une manière invisible aux personnes qui sont en face de toi, au monde qui est en face de toi, tu vois. Et après, c'est ça qui enclenche des choses. Et c'est comme ça que tu deviens magnétique et que tu as un impact de zinzin, en fait, après. Ça, je le comprends et je l'ai compris. Ça, c'est mon goal aussi, un peu secret. Je veux vraiment avoir ce magnétisme et le travailler. Et ouais, ça passe par taper là où ça fait mal et voir ce que t'as pas envie de voir. C'est ça. Et c'est un beau mélange parce qu'en fait, tu es dans ce contraste entre les deux où les gens vont ressentir ta confiance et vont sentir que c'est baqué par quelque chose, notamment ton parcours, ce que tu as pu faire, ce que tu t'es prouvé à toi-même. Et en même temps, tu as cette énergie positive qui peut vraiment attirer. Et c'est important. Et en fait, le leadership, c'est ça. C'est vraiment avoir cette énergie positive qui va fédérer les gens. C'est ça qui fait que les gens sont attirés vers toi. Parce que si tu as de la confiance, si tu sais donner des ordres et que tu sais faire les choses, mais qu'en fait derrière t'as pas d'énergie positive, les gens vont être repoussés systématiquement. Et en fait, il faut savoir un truc qui est important, c'est que dans le civil, t'as pas ton grade pour te protéger. Hmm. C'est ça des fois qui est dur pour certains. Je pense pas honnêtement les gens qui t'écoutent, mais pour certains qui ont peut-être de l'ego, etc.
c'est que bah non, t'es plus capo chef. C'est Y a ça. plus tes gars, t'as plus ce titre. Donc en fait, si les gens doivent te respecter, ce sera pas par le titre, ça sera par tes actes et par ta personne. En fait, c'est un autre travail aussi à faire sur soi qui est hyper intéressant en vrai et qui est un vrai challenge. Ouais, c'est un vrai challenge, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça peut faire mal à l'ego, surtout si t'as vécu un passé opérationnel, t'as été sous-off ou officier, t'as été amené à gérer des gars, des situations complexes, etc. Et là, tu te retrouves dans le civil et on te respecte pas. Euh, Parce qu'en fait, quand tu arrives vraiment à transposer tes forces, tes compétences, la posture que tu avais dans le civil, avec bienveillance, hein, bien sûr, et avec fermeté quand il faut le faire et quand il faut passer à l'action, tu vois, en fait, tu vois que t'as rien perdu du tout. Ok, ton uniforme, il est pas là. Après, si t'es un peu timbré, tu peux mettre ton uniforme et... Mais bon, on va t'identifier un peu le mec gaucho bizarre avec sa 8-6, tu vois. C'est un peu ce genre de mec qui s'est inventé une carrière. Mais toi, tu sais qu'elle est... Tu fais ce que tu veux. Mais au final, là, sans déconner, pour revenir à ça, euh, bah ouais, t'as rien perdu. Mais il faut vraiment réussir à switcher ça et à se dire que c'est la suite et je peux clairement aider la société, aider les civils au lieu de les appeler PEC, etc. à, à level up en fait. Parce que je te jure, quand je vais faire des courses, quand je vais en ville et que je vois la posture des gens, comme ils sont avachis, comme ils sont habillés, l'énergie qui se dégage, tout, en fait, je me dis putain, mais ça peut paraître jugeant ce que je vais dire, mais j'ai une putain de longueur d'avance, tu vois. J'ai un niveau de conscience, il est large au-dessus, sur la moyenne, parce que c'est vrai, enfin, c'est réel, faut être réaliste, quoi, tu vois. Donc, quand t'arrives à voir ça, ouais, t'es inarrêtable. Après, t'ajoutes à ça, tu joues dans la même équipe que Dieu, que tout ce que tu veux. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? T'es inarrêtable. Tout ce que tu fais, ça peut être que positif et tellement puissant, tu vois. Surtout que, en fait, dans le civil, ça s'arrête pas. Et ça, faut le comprendre. Et moi, j'ai eu beaucoup de cas, beaucoup d'exemples de gens dans mon entourage. En fait, j'ai eu les deux extrêmes. J'ai eu le mec qui part dans le civil et en fait qui pète un plomb parce qu'en fait, il a l'impression qu'il est plus à sa place et Ouais, qu'il n'arrive pas à se recréer une nouvelle place et donc du coup, il va mal finir. Il va développer des traumas de fou, il va commencer à boire, il va commencer à se droguer, machin, il va être violent, un truc. J'en ai vu. Ou alors, il va trouver un taf à la con, genre agent de sécu. Et attention, il n'y a pas de mauvais métier ou quoi, mais c'est sûr que j'ai bossé moi dans la sécurité. En fait, quand tu bosses avec, on va dire les termes, on peut dire les termes, j'ai le droit. oh, tu dis ce que tu veux. Moi, j'aime bien quand on dise des termes, Ok. donc. En fait, quand tu bosses avec des immigrés qui comprennent rien, Hmm. les mecs sont des abrutis finis. Que toi, en fait, on t'a habitué à, oui, ok, poser ton cerveau et le récupérer après, mais en même temps quand même l'utiliser quand c'était nécessaire. Et en fait, à Ouais, pas être trop con. Et que tu te retrouves des fois sous les ordres d'abrutis finis qui parlent à peine français et qui comprennent même pas ce qu'il faut vraiment faire. Ouais, il y a de quoi péter un plomb, tu vois. Et exact. ça c'est dur. Et t'en as qui finissent là-dedans, qui l'acceptent. Moi, j'ai croisé beaucoup tu vois, beaucoup d'anciens légionnaires, etc. Dans la sécu, t'en as beaucoup. Légionnaire, Ou ouais, beaucoup, ouais. même d'anciens paras aussi, tu vois. Alors souvent, ils ont des meilleurs postes et tout, mais pareil, tu te dis, putain, les mecs, c'est souvent tous ceux avec qui j'ai parlé, ils en pouvaient plus. Ils en pouvaient plus parce que la sécu de maintenant, c'était pas la sécu d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était marrant. Tu pouvais faire un peu ce que tu voulais, c'était un peu gris. Ouais, Et moi, d'ailleurs, dans les secteurs dans lesquels j'ai opéré, même dans la sécurité, c'était encore un peu gris parce que j'étais dans ce truc d'entre-deux et tout. Et ça, c'était marrant. Mais factuellement, la plupart du temps, si tu fais une mission, on va dire classique, mais c'est un enfer absolu. Quand tu vois des militaires qui se retrouvent là-dedans, ça fait mal au cœur. Mais quelque part, les gars, vous l'avez accepté aussi. c'est Vous ce que avez j'allais dire. accepté ça. On C'est a tout. tous C'est notre qu'en fait, responsabilité. c'est pas une conséquence, le destin, machin. Non, Non, pas du tout, c'est non. qu'à un moment donné, tu l'as accepté parce que tu te dis que tu peux rien faire de mieux. Mais c'est faux. En fait, t'as déjà prouvé que tu pouvais faire plus que la majorité des gens. Et en fait, tu peux reconstruire quelque chose. Et c'est là où j'arrive sur l'extrême opposé, où moi, je connais beaucoup de gars qui ont monté des boîtes, qui ont fait vraiment beaucoup de cash, 100K, 1 million par mois. Vraiment, je connais des Ok. mecs qui ont monté des gros business. Je fais une petite dédicace, j'en profite à Lucas Curo et Romain Gazan, qui ont créé le groupe CGM avec Momentum, etc. Et Ouais, je qui, eux, connais, ouais. Ils aujourd'hui, sont chauds, ouais. Ouais. c'est des machines. Et humainement, c'est des mecs que j'aime beaucoup. Ils sont super. Et en fait, c'est des gars, à parcours opérationnel pendant des années et des années. Lucas, plus de 10 ans dans les FS.
Et en fait, à un moment, bah, tu vois, ils ont réussi à faire la transition, justement. Alors, certains diraient, oui, machin, peut-être qu'ils ont eu des circonstances qu'on fait que. C'est jamais facile. C'est Bah jamais non, facile. bah non. Mais juste qu'en fait, ils se sont pas mis dans cette identité de je suis militaire, je peux faire que ça. Ils l'ont pas accepté. Ils se sont dit, bah non, maintenant on va essayer de faire autre chose, j'ai envie de faire de l'argent, j'ai envie d'être indépendant, let's go. Et factuellement, et moi je le vois en plus, et là je m'adresse aux gars qui écouteront ce podcast, pour bosser avec des militaires, bah en fait souvent tu regardes, c'est pas pour prêcher pour la paroisse, mais à un moment donné, c'est les mecs souvent les plus smart, les plus vifs, qui Ah, implémentent mais oui, rapidement, qui exécutent rapidement, qui n'ont pas peur de c'est- bosser, de faire des heures, et c'est ceux qui réussissent en fait. mais clairement, clairement. Et t'as le droit de le dire parce que c'est la vérité, tu vois. Euh, C'est tout. et même les mecs, ils me le disent, ouais, moi, si je trouve un taf qui me correspond, le mec, il est carré, il est respectueux, machin, je suis prêt à m'engager, mais comme jamais, Bien tu sûr. vois. Donc en fait, juste le militaire qui est dans le civil et qui a décidé ça, il a tout à y gagner. Pour lui, avec la personne qui pense avoir oublié, être, mais aussi bah, pour le salaire qui va aller derrière, pour tout ce qu'il va construire. Enfin, Mais c'est le danger aussi. C'est le danger aussi parce que des fois, t'en as beaucoup qui vont s'engager et qui vont être loyaux envers des gens qui ne méritent pas cette loyauté. Et ça, c'est le plus gros problème, c'est qu'en fait, vu que l'armée, c'est quand même un conditionnement social, bah en fait, derrière, tu peux le garder dans le civil. Et le problème, c'est que dans le civil, bah en fait, t'as pas la même échelle de mérite. T'as pas exact. ça fonctionne pas pareil. Tu vois. Et en fait, du coup, le mec à qui tu dois obéir, bah, le mérite pas forcément. Alors, je dis pas que c'est pas le cas dans l'armée. T'as toujours des mecs des bureaux, bien sûr. Mais Exact. dans, je veux dire, dans la majorité, dans l'armée déjà, si le mec est dans l'armée, il y a quand même une abnégation, il y a quand même un minimum, quoi qu'il arrive, tu vois. Même si le mec c'est une merde, il y a quand même un minimum. Dans le civil, complètement différent. Et donc ça, c'est très dur. Et c'est pour ça que soit tu as des gens qui font un refus total de l'autorité dans le civil parce que du coup, ils la trouvent illégitime, soit au contraire, vu qu'ils sont toujours dans ce pattern, ils vont l'accepter coûte que coûte. Et Hmm. ils vont accepter des jobs de merde, même s'ils sont pas respectés et tout. Et moi, je l'ai beaucoup vu. Des frérots à moi qui se font accepter des conditions où ils se font juste parler comme des merdes, ou alors que en fait ils se font pas bien payer, ou ils se font passer devant par des mecs qui sont pas légitimes, parce que bah il faut et qu'il n'y a pas le choix et qu'il faut écouter les ordres et machin. En fait, je pense qu'il faut vraiment avoir un juste milieu sain et pouvoir vraiment bien s'adapter, quoi. Exactement. Et pour avoir le juste milieu, pour moi, la base des bases, c'est soit l'entourage, ta femme, une mère bienveillante, un père qui t'aime, des amis, tes enfants, ou alors te faire accompagner par des personnes adéquates. Bien Parce sûr. que ce que tu dis là aussi, pour moi, c'est intéressant, ce sergent, cette notion de dualité, où pour moi, il faut vivre certaines choses, en être conscient que ça te desserve encore une fois, pour comprendre que t'as pas ta place là-dedans pour aller ailleurs, et te dire que maintenant, je vais que là-dedans, tu vois. Mais pour Ouais. ça, il faut être en capacité de le voir, d'où cette notion d'être entouré et d'être accompagné. C'est un tout, tu vois. Mm. Mais carrément, ça peut vraiment desservir, ouais. Ouais, 100%. C'est pour ça que je trouve ça bien ce que tu fais parce que en fait dans l'armée il n'y a pas de transition. C'est fait Non. à l'arrache. C'est qu'il faut le dire, tu vois. C'est qu'à un moment donné, et à l'époque, c'était pire. Moi, je me rappelle d'un pote, il me racontait que il revenait d'OPEX le lendemain, alors que tu vois, il était en Afghan en train de faire des trucs de fou. En fait, le lendemain, il est en train de faire un barbecue en famille. Tu vois, il n'y a pas de transition. Ouais, non, c'est chaud, c'est Genre, pas c'est possible, ça. c'est des trucs, mais vraiment, à l'époque, c'était encore plus à l'arrache, tu vois. Ouais, c'est une dinguerie, Et ouais. c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les anciens et tout. Il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont parti en vrille, qui ont eu beaucoup de problèmes. Bah, lui notamment, qui a eu beaucoup de problèmes et en même temps qui a fait des trucs de fou furieux. Enfin, ce mec-là, c'est quelqu'un que j'admire, c'est un peu mon mentor et c'est un gars dis-toi, qui a monté des armées privées pour aller dézinguer des pays ou des groupes, etc. Ah ouais? Juste de lui-même, ouais, vraiment, Ouais, vraiment. il est chaud, quoi. Ouais. C'est, bah, pour ceux qui connaissent et qui auront la ref, c'est lui qui a monté l'AFL, la Syrian French Legion. Et c'est lui qui a fait partie bah, en fait, qui a monté, qui a co-monté et co-créé le groupe qui sont partis, je sais plus où c'était, je crois que c'était à Mossoul, si je dis pas de conneries. Mais en Ok. tout cas, qui sont partis, du coup, aider notamment les chrétiens d'Orient quand il y a eu, en fait, les attentats. Je crois que c'était Charlie Hebdo à l'époque. Et en Ok. fait, ils ont monté une équipe ils étaient à peu près 300. Et Ah ouais, quand c'est même. pas une blague, c'était vraiment Ah à peu ouais, près 300, ok. comme dans le film. Ouais, Et c'est en fou, fait, ils ouais. sont partis là-bas pour aller combattre l'État islamique, tu vois. Et en fait, Incroyable. des histoires de fous comme ça. Et donc, des fois,
j'ai envie de dire, des fois, ça a du bon le fait de pas raccrocher. Mais factuellement, faut quand même pouvoir le faire, quoi. Et c'est compliqué. Et même encore aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est oui, des fois, tu as des semaines, tu sais, on va dire d'entre-deux, mais en fait, c'est une petite semaine, tu vas faire de l'entraînement et tout. Enfin, il y a pas vraiment de suivi où tu vas aller voir un psy qui, en fait, comprend rien à Mhm. ce que tu racontes et qui a jamais vécu ce que tu as vécu. Et en fait, c'est là où c'est pertinent, justement, d'aller voir des gars comme toi qui connaissent le métier et qui ont beaucoup de relations dans l'armée, qui ont fait le travail eux-mêmes. Parce que, en fait, même si t'as un mec, ok, qui a une belle blouse et qui a fait des longues études et qui, sur le papier, sur la théorie, peut être pertinent, à un moment donné, c'est pas un mec comme ça que t'as envie de parler, tu vois. Mais C'est pas un pour mec moi, comme non, ça. ça marchera pas. Là, pour moi, il y a une obligation de légitimité, tu vois. D'avoir Ouais, ressenti, de bien sûr. connaître les codes, d'avoir vécu le positif comme le négatif. Peu importe à quelle échelle tu as vécu les choses, tu vois. Tu as été vraiment opérationnel ou pas. Et clairement, c'est ça que j'ai été chercher. Et là, bah, je te parlais du policier qui va certainement me rejoindre pour travailler avec moi. Il est réserviste à l'armée aussi, tu vois. Et ouais, ma future équipe elle va être constituée d'hommes, mais aussi de femmes, hein. Il y a des femmes aussi. Les femmes qui arrivent à avoir une énergie très yang, masculine, très leadership, c'est des tueuses aussi, tu vois. Et Ouais. vraiment, c'est de chercher à constituer cette équipe-là, qui ont cette légitimité. Et je sais qu'après, on va tout casser quand on va changer des vies de fous. Et il y a tellement à faire. Ouais, il y a tellement à faire. Il y a un beau, euh, il y a un beau marché, on va dire, entre guillemets, parce que t'as des gens où tu peux changer leur vie. Il y a beaucoup de monde qui a besoin de ça. Et en plus, ce qui est Ouais. bien, c'est que toi, tu es aussi sur un accompagnement plus stratégique dans le sens, c'est pas juste le côté mindset, c'est qu'il y a aussi le côté où tu vas vraiment Ah non, non, guider, tu vas les aider à faire cette reconversion, etc. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. c'est ça. Bah, en fait, ça, je l'ai compris quand j'ai été plus jeune. Tu sais, ça fait faire maintenant. Ça fait quoi, 9 ans que j'ai quitté l'armée, et ça va faire plus de 15 ans que je m'intéresse au développement humain, etc. J'ai énormément voyagé, j'ai vécu beaucoup d'expériences, des expériences de fou, hein, tu vois. J'ai été franc-maçon, j'ai travaillé dans des Mais cimetières non, du Commonwealth américain. Ouais, j'étais franc-maçon, si tu veux, je t'en parlerai après. c'est pour ça que tu as les tatouages sur l'avant-bras. Non, ça, c'était des conneries de jeunesse liées au Ah, troisième œil, spiritualité et tout, tu vois. je Mais parle c'est... pas de celui-là. Ah, tu parles pas de celui-là? Ok, je vois duquel du coup. Euh, mais j'ai perdu le fil du coup, pourquoi je te disais ça? J'ai perdu le fil. Pourquoi je te parlais de ces expériences un peu folles, Mais du coup, passionnantes? ouais, t'as beaucoup voyagé, t'as eu beaucoup d'expériences, découvert beaucoup de choses, etc. Ouais, c'est ça, mais je sais plus pourquoi je voulais te dire ça. Bref, c'est pas grave. Mais ouais, du coup, je fais un petit aparté, la franc-maçonnerie, tu sais, j'ai toujours aimé aller dans des milieux un peu farfelus, qui peuvent paraître inatteignables. Je sais même pas comment je suis rentré là-dedans. Par réseau, contact, parce que moi je parle beaucoup avec les gens à l'extérieur. Il y en a beaucoup à l'armée, hein. Il y a beaucoup d'officiers, beaucoup de Officier, généraux, ouais. beaucoup de... Ouais. Mais en fait, on se fait tout un film mystique autour de ça, alors que moi, surtout dans mon C'est juste obédience, des mecs qui, voilà, qui font des planches et et qui viennent et bouffer et qui tout, parlent de la vie, quoi. coller aussi sur tout ça, je m'en souviens très bien. Et pour beaucoup, c'était des gros boomers à la retraite avec du pognon, qui ont un savoir et qui viennent manger comme des cochons, tu vois. C'est Parce que réel. ils sont avec les copains. Et voilà. Mais en vrai, c'est ça, tu vois. En fait, c'est un club de lecture où en fait tu portes des robes et enfin, C'est ça. j'exagère, mais c'est vraiment ça en fait. Mais en vrai, c'était marrant quand même. T'as tes petits gants blancs, ta tenue, ton épée, t'as les signes, les symboliques et tout. C'était une Ouais. sacrée expérience, ouais. Bah en fait, les gens qui pensent que c'est un truc hyper satanique, machin, en fait, les gars, vous allez être déçus, hein. C'est pas Hollywood, hein. C'est pas Ice White Shot, c'est pas Non. franchement, c'est beaucoup plus banal, beaucoup plus lambda que ça. Je dis pas que t'as pas des obédiences, t'as pas des loges où il se passe des dingueries, bien sûr, comme Oui, je partout. pense, mais c'est à certains Euh, degrés. Et c'est pas Évidemment, les degrés bas échelle et tout, tu vois. Ouais. c'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait, t'as vraiment plusieurs mondes et sur certains degrés, oui, effectivement, t'as une initiation qui devient un peu plus, enfin, beaucoup plus occulte. C'est ça. Maintenant, j'allais dire c'est de l'énergie et ça dépend de qui l'utilise. Bon, après, là, on part On sur part d'autres sur autre sujets, chose. Ouais, mais c'est intéressant quand même. exact. Et du coup, avec tout ce qu'on se dit, je pense qu'ils vont toujours pas savoir bah, qui t'es réellement. Tu vois, d'où tu viens et tout. Parce que tu parles Ouais, de choses c'est vrai. opérationnelles, de dingueries et tout. Il connaît des mecs qui ont monté des légions à la Spartiate, à 300 gars et tout, tu vois. Ouais. Euh,
je vais faire le parcours rapidement, comme un peu je t'avais expliqué. Vas-y, carrément. En gros, moi, je viens d'un contexte, je grandis dans le 94, j'évolue dans le 94. Je grandis dans un contexte familial très compliqué parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir quand même un pilier très fort dans ma famille qui est ma mère et qui m'a quand même permis d'avoir des repères et donc de pas complètement vriller. Mais à côté, j'ai eu un géniteur très compliqué parce que beaucoup d'addictions, beaucoup de problèmes avec la drogue, avec l'alcool, avec la violence, avec plein de choses. Et en fait, qui a créé beaucoup de problèmes. Donc j'ai grandi déjà dès petit dans un climat d'hypervigilance. Petite anecdote, quand j'avais genre 3 4 ans, je pouvais pas sortir dehors parce qu'il y a des gens qui voulaient me kidnapper. Enfin, c'est un vrai truc, tu vois. C'est genre tu vis Ah des ouais, trucs de chaud. films comme ça. Ah ouais, Ouais, parce ok. que justement, ils devaient de l'argent aux mauvaises personnes, des trucs comme ça. Ah ouais, ouais, chaud, Et ok. donc, j'ai évolué dans ce truc-là. Et en fait, ça m'a j- j'ai déjà été éduqué avec ce côté paranoïa, ce côté faut faire attention, ce côté Ok. danger, ce côté Hmm. hypervigilance et tout. Ensuite, j'ai toujours eu un tempérament un peu autiste sur les bords. Où, en fait, j'ai toujours eu du mal à connecter avec les gens. Donc, en fait, quand tu es au collège, ça marche pas. Et en fait, du coup, tu te fais harceler pour ça. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes là-dessus, beaucoup de bagarres, beaucoup de trucs comme ça. J'ai eu pas mal de soucis. J'ai été menacé de mort plein de fois par plein de gens. Et en fait, j'ai grandi, du coup, dans ce truc d'hypervigilance constante. À un moment donné, ce truc-là m'a amené dans le fait de me dire, bah en fait, à un moment, tu sais, tu as deux choix. Soit, enfin, tu penses que tu as deux choix. Donc, soit c'est, bah en fait, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, tu t'enfermes dans ta chambre et tu sors plus jamais, ou tu te suicides, ou tu fais un truc comme ça, tu vois. Parce que tu fuis, en fait. Soit tu te dis, bah en fait, je vais double down, tu vois, je vais faire 10 fois pire. Et je vais y aller, tu vois. Parce que comme ça, peut-être que je me sentirai en sécurité. Et en fait, du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis parti carrément dans le truc inverse. Et en fait, le problème, c'est que quand tu es jeune, tu peux pas t'engager dans l'armée. En tout cas, je parle de ça, j'ai 15-16 ans, tu vois, tu peux pas t'engager dans l'armée. Ouais. Tu peux pas, t'as pas trop d'options. Donc, en fait, comment tu fais pour être bien entouré, te protéger et en fait apprendre à pas être une victime? Bah, en fait, tu deviens un voyou. Et moi, c'est ce que Hmm. j'ai fait. Et donc, en fait, je suis parti dans ces milieux-là à fond. Parce qu'en fait, pas parce que je voulais de l'argent, parce que souvent, c'est ce que les gens racontent, c'est un peu la belle histoire, mais c'est rarement pour ça, hein. Souvent, c'est pour d'autres Non, raisons. c'est 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 pour le plus profond que pouvoir, ça, ouais. Ouais. c'est pour le pouvoir, c'est pour faire du mal à des gens, c'est pour l'adrénaline, c'est pour ces trucs-là. Moi, c'était le pouvoir. C'était pas faire du mal à des gens, parce qu'en soi, c'est jamais un truc que j'ai aimé faire. Mais c'était le côté adrénaline. On va pas se mentir, parce que c'est quand même, on se comprend. C'est un truc, Ouais, c'est, tu vois, oui. ça, c'est sympa. Et en fait, je dis ça comme ça, mais c'est vrai, tu vois, c'est sympa. Et en fait, derrière, t'as le côté aussi, bah, t'as l'entourage. Parce que même si t'as pas le meilleur entourage, t'as quand même des mecs qui sont dangereux, tu deviens dangereux toi aussi. En fait, du coup, ça te permet de pouvoir te protéger. Parce que moi, je suis dans un contexte où il y avait vraiment des mecs qui me cherchaient pour me finir, tu vois. Et donc, j'avais besoin de ça. En fait, du coup, je pars là-dedans. Et bah, du coup, je fais plein de choses en tout genre dont j'ai pu te parler, mais dont je parlerai pas ici. Mais en tout cas, ce que je peux dire, parce que ça, j'ai été condamné pour ça, donc en fait, ça, c'est officiel. Mais en tout cas, j'étais allé au tribunal pour port d'armes et stupéfiants, tout ça. Donc ça, c'est un truc, j'ai été condamné pour ça, donc j'en parle. Mais il y a eu, voilà, il y a eu d'autres choses, évidemment. Ouais. Et en fait, à un moment, j'ai quand même arrêté, parce que je sentais que ça allait me mener en fait, dans des extrémités auxquelles je voulais pas aller, parce que en fait, tout ce que vous pouvez imaginer dans ce type de milieu, en termes d'extrémité, en termes de violence et en termes de risque aussi, même juste par rapport à la loi, Ouais. bah en fait, moi, je voulais pas. Et j'ai eu cette chance où j'ai quand même été bien éduqué. Je voulais pas faire du mal à des innocents ou à des gens qui ne le méritaient pas. Et même à des gens qui le méritaient, il y avait certaines extrémités qui me déplaisaient, Ok. parce que je pars du principe où tout le monde a le droit à une deuxième chance et en fait, qui tu es pour l'enlever. Hmm. Et dans ce contexte-là, je parle, hein, parce que là, on parle de sujet d'argent. Tu vois, on parle pas de Ouais, sujet de. Je parle pas du contexte opérationnel où tu es sur le front, c'est quand même très différent, ça, bien pour le sûr. coup. Ouais. Mais là, c'est différent, tu vois. Donc, tu as des cas de morale qui ne sont pas les mêmes. Et en fait, derrière, il y a ce truc où je me dis, j'ai envie quand même d'essayer de faire un truc de ma vie, même si je sais pas quoi. Et en fait, je commence à rencontrer d'autres gens dans d'autres milieux, des milieux plus opérationnels, notamment des milieux d'urgence. Et parce que je le savais pas à ce moment-là, mais en fait, j'étais surveillé depuis un moment. Ah ouais, ok. Euh, Ça aide et en du coup. fait, mais c'est ça. Et en fait, je l'ai appris des années après. Ok. Et en fait, du coup, je pensais avoir rencontré ces gens-là. Et en fait, Non. après avoir été dans les backstage, j'ai compris comment ça s'organisait, comment ça se faisait. Je trouve ça fascinant. C'est qu'en fait, tu fais croire à des gens
qu'en fait, ils ont choisi une trajectoire de vie, mais en fait, tu as tout organisé pour qu'ils la choisissent eux-mêmes. Ouais, c'est fou. Et Ok. du coup, je suis parti aussi, pas directement dans le rance, j'ai jamais bossé à la DG ou dans ces services-là. Pourquoi? Parce que j'ai jamais voulu le faire. Dans le sens où ça m'a toujours déplu d'avoir une étiquette et d'avoir des contraintes et d'avoir une Hmm. obligation parce que ça m'a toujours fait peur, en fait. Parce que Ok. je sais à quel point le fait d'être contraint et de faire des choses que t'as pas envie de faire, ça te tord ton âme. Et moi, j'ai jamais voulu ça. Ok. C'est que j'ai toujours voulu faire les choses en mon âme et conscience et avoir le choix. T'as Choisis si c'est toujours A ou su B. écouter et tout, quoi. Déjà dès le début aussi. Ouais. Systématiquement parce que, en fait, grâce à mon passé dans l'illégal, j'ai pu faire face à des choix de morale et de conscience très extrêmes qui m'ont permis de compter que sur moi. Et ça m'a permis de survivre. Et donc en fait, du coup, j'ai compris ça avant de l'avoir expérimenté, là où les gens, tu vois, quand ils arrivent dans l'armée ou dans le rance, bah, en fait, ils le découvrent sur le terrain et c'est un peu trop tard et ils sont verrouillés. Hmm. Et après, tu peux plus rien faire et t'es baisé, tu vois. Bah moi, je l'ai découvert avant. Donc en fait, j'ai pu, on va dire, me mettre des limites et dire non. Et apprendre Hmm. à dire non, c'est hyper important. Et du coup, j'ai bossé en freelance en fait. Et donc tout ce que Ok. j'ai pu faire, c'était en mode freelance. Bon, en fait, c'était plus du coup pas pour l'aspect public, mais plus l'aspect privé. Et c'était assez gris en fait. Et c'était un peu l'avantage, c'était un peu à ça que je servais, c'est que en gros, l'intérêt avec bah, un gars comme moi, c'est qu'en fait, vu que bah, je suis pas dans un service, bah, en fait, j'ai pas les contraintes de service là. Ouais, je vois, Vu que je je suis vois. pas non plus un civil lambda, bah en fait, tu peux pas, tu peux me donner des responsabilités parce que j'ai déjà des compétences. Et en fait, moi, j'avais été justement recruté entre guillemets, même si c'est un grand mot, mais parce que j'avais ces compétences-là d'avant. Et la petite Ok. anecdote d'ailleurs, le premier mec avec qui j'ai bossé, en fait, qui est une légende à Paris, je pourrais pas dire qui c'est parce que enfin, il y a des gens qui le reconnaîtraient, mais c'est quelqu'un, en gros, qui est extrêmement connu dans le milieu de, à la fois banditisme entre guillemets et en même temps tout ce qui était protection, sécurité, etc. Et en fait, du coup, moi, c'est la première personne pour qui j'ai travaillé. Et en fait, lui, il m'avait dit un truc qui m'avait marqué. Il m'avait dit, mais je lui ai dit, mais ça te dérange pas, moi, mon passé, ce que j'ai fait et tout. Il m'a dit, en fait, de toute façon, je t'explique. Tous les gars qui bossent pour moi, ils ont un casier. C'est non négociable. Tu Ok. vois, et Dans vraiment, le mais CV des trucs, direct. mais mec, mais tu sais, comme dans les films, tu vois. Ah ouais, c'est Et fou. parce que c'est un mec à l'ancienne, tu vois, c'est un gars, c'est un gars d'une autre époque, tu vois, c'est un gars Ouais. des années 80, 90, fin 2000, tu vois, c'est des mecs, Ok. ils ont pas les mêmes codes que nous, tu vois. À l'époque, c'était beaucoup plus gris, ça se passait Ouais, différemment. ouais. Et donc, moi, du coup, j'ai travaillé pour lui. J'ai travaillé avec et pour la personne dont je parlais, qui avait monté la FL et qui était partie, qui a fait l'Ukraine aussi d'ailleurs, il y a pas longtemps. Et Ok. donc, voilà, j'ai bossé en fait dans ces contextes-là pour que ce soit des risques terroristes Ouais. ou alors liés au banditisme en général. Donc, c'était plus, tu vois, dans ces contextes-là, on va dire, de protection et de sécurité quand tu as des enjeux un peu plus élevés, où tu as besoin de frontières un peu plus floues, en tout cas, pour pouvoir faire plus de choses. Voilà, tout simplement. Et moi, j'étais engagé souvent par des gens dans le privé. Donc, oui, ça paye bien, oui, c'est intéressant, et oui, bah après, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, ouais. C'est là où Ouais. j'ai fait la rencontre aussi de Brice aussi en parallèle, qui m'a formé sur tout un panel de compétences plus diverses et variées, plus éclectiques les unes que les autres. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, putain, c'est fou, hein. T'as quand même un parcours très atypique, un parcours de fou. Mec, c'est... Et petite anecdote, je le sors parce que c'est marrant. En parallèle de ça, il y a eu des moments où je faisais de la musique et je faisais de Ouais. l'art, tu vois. Ok. Ah ouais. Il y avait un moment dans ma vie où j'étais à la fois dans l'illégal et à la fois je faisais de l'acrylique, tu vois. Ah, tu faisais de l'acrylique, carrément. Je suis mort. Et tu vois, j'ai eu ce truc, parce que moi, ça m'a jamais dérangé. J'ai toujours vécu dans cette espèce d'entre-deux, un peu, cette espèce de schizophrénie. Et pour conclure le chapitre, aujourd'hui, c'est ce qui fait que du coup, je suis parti dans l'entrepreneuriat. Et en Ouais. fait, aujourd'hui, tout ce que j'ai pu apprendre, je l'ai utilisé soit dans les coachings que je faisais à l'époque, quand je formais un peu sur le développement personnel, sur tout ça, soit là aujourd'hui dans la vente, parce qu'en fait, toutes les techniques que j'apprends, que j'ai pu apprendre avec Brice à l'époque, que j'ai appris là aujourd'hui avec Chase, avec toutes les techniques de la CIA, d'influence, etc., c'est des trucs que j'utilise moi dans la vente, dans un contexte opérationnel, mais du coup business.
Et en fait, aujourd'hui, moi, j'utilise tout ça là-dedans. J'envoie juste un petit message pour dire que j'aurai du retard sur le prochain call. Mais Vas-y, voilà, en t'inquiète. gros, Ouais, pour la petite anecdote. ok. Bah du coup, pour ceux qui regardent la vidéo, Mathieu, c'est la preuve que même avec un passé d'apparence sombre ou un peu chaotique sur certains aspects, on peut tout transformer en force et à notre avantage, toujours, toujours, toujours. C'est ça. Même si c'est pas facile, de toute façon, il n'y a jamais rien de facile pour tout le monde, peu importe d'où tout vient, mais c'est vraiment une belle preuve de ça, quoi. Ouais. En fait, il n'y a pas de règle. Faut pas se C'est donner de clair. limites, faut pas. Et t'as vu en vrai comment j'ai une certaine paix en moi. Tu vois ce que je Mais veux oui, dire? mais je le ressens, ça se ressent. Tu vois? Et en fait, on pourrait même croire que tout ce que je raconte, limite, ça sort de mon imagination et c'est une autre personne. Et en fait, non, c'est juste moi, mais c'est juste que je l'ai accepté. Tu Ouais. vois? Et en fait, j'ai accepté que bah, c'était avant, c'est plus maintenant. Et en fait, c'est important d'arriver à faire cette passerelle-là avec tout ce qu'on a pu dire avant dans le podcast. Et c'est ça qui te sauve aussi, tu vois. Et je pense que j'en serais pas là aujourd'hui si j'étais resté un peu avec mes vieux démons, avec tout ce que ça impliquait, parce que je- même peut-être juste il y a un an et demi, 2 ans, tu m'aurais pas reconnu, tu vois. J'étais vraiment quelqu'un d'autre. Ok, c'est J'avais pas le récent, même ouais. En regard, effet. j'avais pas la même façon de parler. J'aurais jamais pu te parler de tout ça librement et sereinement comme je le fais là, tu vois. Et après, évidemment, je reste vague, tu vois, mais parce que je le fais pour d'autres raisons qui sont Ouais, pas mais c'est des normal, raisons on émotionnelles, aura mais tous compris, ouais. Ouais. voilà. Mais c'est important de faire ce travail, ouais. Du coup, avec tout ça, c'est quoi la clé que tu as trouvée, si je peux dire le mot-clé, ou qu'est-ce qui est tombé un peu du ciel, pour t'aider vraiment à pas partir en vrille comme certains gars le font, quoi, tu vois. C'est une phrase de Chase qui m'a sauvé la vie. Ok, carrément. Euh, je lui en ai parlé quand je l'ai vu, parce que c'est un gars que j'ai pu rencontrer en vrai. J'avais été au Texas pour le voir, pour échanger avec lui et tout. Et en fait, il avait dit dans un podcast à un moment que tu sais, on garde par rapport à nos traumas, on garde des réflexes, des barrières. Souvent, ça se traduit beaucoup par de l'anxiété sociale, tu vois, le fait que tu restes enfermé, que tu parles pas aux gens, que tu te renfermes sur toi et tout. Et en fait, il expliquait que ces réflexes psychologiques, ça venait de nos ancêtres qui, en gros, devaient se protéger des tigres à dents de sabre et qui devaient, du coup, garder ce réflexe-là. Et Hmm. en fait, lui, il m'a dit une phrase qui m'a marqué, c'est, il n'y a pas de tigre à dents de sabre. Il y en a plus. En fait, traduction, tout ce truc de peur, enfin, pas de peur, mais parce que c'est pas de la peur comme tu le vois dans ta tête, mais ça en est, mais tu le vois pas comme ça, mais en tout cas, d'hyper-vigilance. Moi, tu vois, j'ai eu ce truc où pendant des années, jamais réussi à marcher sereinement dans la rue. Tu sais, juste lâcher prise dans la rue. Hmm. Alors, je suis toujours dans ce truc d'hypervigilance, tu vois, mais je suis en paix avec ça. Tu vois, Ok. je sais que ça sera toujours là, c'est ok, tu vois, mais j'ai eu toujours pendant des années ce problème-là. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah, en fait, tout va bien. Et tu sais, me forcer à réaliser, mais en fait, tout va bien. Là, il n'y a pas de danger, tu vois. Et de toute façon, si ça arrive, tu as été formé pendant des années pour gérer ça. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est Carrément. ton travail, c'est à un moment donné. Il y a t'as appris des meilleurs là-dessus, tu sais comment gérer ça. Et donc, en fait, il est où le problème? Et tu vois, et tu sais, tu relativises comme ça et et j'en parlais un peu, on en parlait dans l'appel qu'on avait fait. J'ai envie de conclure là-dessus parce que c'est trop important et il faut que j'en parle. Mais Vas-y. en fait, souvent, tu gardes un peu cette honte et tu gardes un peu cette culpabilité de ce que tu as fait, de ce que tu as vécu. Et du coup, tu te sens, et c'est pas de la culpabilité par rapport forcément à ce que tu as fait, mais par rapport au fait d'être heureux là aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé avant. Ce Hmm. truc-là, ce truc de honte de je peux pas m'autoriser le bonheur, je peux pas m'autoriser à lâcher prise, je peux pas m'autoriser à être heureux avec les gens, à être comme les civils, à être comme les autres. Mais en fait, si. Parce que toi, tu l'as mérité plus que les autres. Et que aujourd'hui, c'est pas parce que tu t'autorises à sourire, à être heureux, à aimer les gens, que demain ça va s'arrêter et que tu vas devoir les perdre et que ça va devoir mal se passer par la suite forcément. Et tu as le droit de t'autoriser à ça. Et ça, j'ai envie de conclure là-dessus parce que c'est à la portée de tout le monde et c'est juste une décision. Et c'est un truc qui est déjà en nous parce que bah nous, tu vois, on a fait ce travail-là, on en a été capable, donc c'est bien la preuve que n'importe qui d'autre peut le faire, tu vois. Et peu importe la situation, peu importe, faut au moins se donner le privilège d'essayer ça. Et il y a peut-être un monde où ça marche, et si ça marche, tant mieux, en vrai. Trop bien, trop bien. Je te remercie pour ça, pour avoir partagé Avec ce plaisir. message. Et moi, j'ai même envie d'ajouter que, au final, sur notre échelle, à nous, euh, en tant qu'hommes, etc., et quand tu vois toute l'immensité, tout ce qu'il y a autour,
En fait, tout va bien, tu vois. C'est ok, tout va bien. Ouais. Voilà, et comme il l'a dit Mathieu, si le mec à un moment donné il doit te braquer, tu sais l'éclater. Donc tout va bien. Il n'y a plus C'est qu'à faire ça. le taf, à prendre tous les conseils, tout ce qui a été dit dans cette C'est ça. vidéo, et tout va aller pour le mieux. En tout cas, je te remercie Mathieu pour ce partage de Merci à valeurs, toi. tous ces échanges. Je suis sûr que ça va aider plein de gars. Ça nous aide déjà J'espère. nous-mêmes, juste le fait de verbaliser ça, consciemment ou inconsciemment. Top. Bah écoute, Avec merci, plaisir, hein. mec. Trop bien, Merci à toi. Passe une excellente journée. Salut les carrément. gars, c'était un plaisir et on se dit à très vite.